Bonjour à tous, j'espère que le confinement se passe toujours aussi bien, que vous arrivez à vous préserver du coronavirus. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle séquence. Dire l'amour. C'est une séquence importante dans le programme de 4e qui consiste à réfléchir à la façon de ressentir et de dire le sentiment d'amour. Pour cela, on va commencer par un petit temps calme, un petit temps de lecture, avec un livre qui s'appelle L'amoureux de Rebecca d'Outremer, cette auteure et illustratrice que je vous avais déjà présentée quand on avait travaillé sur Cyrano. L'amoureux. Il y avait Ernest, le petit garçon qui aimait beaucoup embêter les filles, et surtout Salomé. Et il y avait Salomé, la petite fille qui a rapporté à sa maman tout ce qu'Ernest lui avait fait. Tout. Tirer les cheveux, attraper sa capuche, fait tomber ses lunettes exprès. Alors la maman a dit qu'Ernest avait sûrement voulu jouer avec Salomé, mais qu'il ne savait pas comment le lui demander. Et la maman a dit aussi que sans doute Ernest voulait être l'amoureux de Salomé. À l'école, Pauline a demandé « L'amoureux de Salomé ? C'est quoi ça, l'amoureux ?» Salomé non plus ne savait pas ce que c'était cet moureux. Abel, lui, savait qu'on tombait. On tombait amoureux. Salomé était souvent tombée à vélo, mais amoureux, jamais. Les amoureux, c'est dans les histoires, a dit Étienne. Ah oui, pour les princes et les princesses ? Avec des belles robes, des épées, des rois, des reines et des dragons ? Alors les amoureux, c'est seulement pour de faux ? A demandé Salomé. Justine pensait qu'on est amoureux parce qu'on est triste, ou quand on est timide, ou plutôt si on est tout rouge, quand on est hypnotisé. Salomé a compris finalement qu'on est un peu fou quand on est amoureux. La petite Noah avait entendu parler du coup de foudre. Amoureux, c'est du feu. Ça brûle ? Comme un éclair. C'est l'orage. Il pleut alors ? Et Salomé s'est dit qu'il valait mieux avoir un parapluie pour être amoureux. Mais Aristide a dit qu'amoureux, c'est dans le cœur. Tu veux dire mal au cœur ? Et de la fièvre aussi ? Et tout nous ? On est malade ? Comme c'est fatigant d'être amoureux, a soupiré Salomé. Il faut être deux pour être amoureux, a affirmé Céleste. Tout seul, on peut aussi ? Ou 3 ? Ou 4 ? Ah, tous des amoureux ! Alors, il vaut mieux être combien finalement ? S'est demandé Salomé. La grande Zélie savait qu'amoureux, c'est pour se marier forcément. C'est pour les messieurs et pour les dames, pour les parents, pas pour les petits. Donc faut être grand pour être amoureux, a ajouté Salomé. Amoureux, ça n'arrive jamais.
a soupiré Marius. Si, ça arrive toujours. Et pour toujours. Ou pour 5 minutes. Pour toute la vie. Oh, mais c'est un peu long, non? A soufflé Salomé. Amoureux, c'est très important, a décrété Thomas le grand. C'est pour la maîtresse, pour ta meilleure copine. Et que pour les filles alors? Mais non! Non, c'est que pour les garçons, a crié Salomé. Émilie a ri, parce qu'il faut s'embrasser quand on est amoureux, se donner la main. Amoureux, c'est pour faire les bébés. Ouh. Il ne faudrait pas être tout nu par hasard pour faire l'amoureux, a suggéré Salomé. Amoureux, c'est comme un rêve, a dit Thomas, le petit. On vole dans le ciel avec des fleurs. On plane. Et Salomé a conclu qu'on est un ange quand on est amoureux. Mais quand Ernest l'amoureux est revenu pour bousculer Salomé très fort encore une fois, qu'il a tapé son cartable et marché sur son manteau, exprès, plus personne n'a rien dit. Et Salomé a pensé qu'ils ne connaissaient rien aux amoureux, tout cela. J'aime bien cet album parce qu'en fait, il dit que des vérités.